Alors, je vous propose de découvrir quelques modules ensemble. Pour cela, petit rappel de ce que nous avions vu dans une précédente séquence à propos de la technique pour visualiser les positions d'un template. Dans le menu extension, gestion des templates, je vous rappelle que dans les paramètres, il faut au préalable que vous puissiez prévisualiser ces positions. Donc par défaut, c'est désactivé, nous allons activer cette fonctionnalité. Et à ce moment-là, dans la vue et en face du template qui est concerné, en l'occurrence ici, nous avons Protostar par défaut, nous avons un petit œil. Et quand on clique dessus, eh bien, dans un nouvel onglet, on nous charge ici les positions symbolisées sous la forme de petits encadrés avec un texte rouge. Donc ici, par exemple, nous avons une position qui est nommée position-3. Je vais laisser cette fenêtre ouverte pour pouvoir y faire référence à chaque fois qu'on aura besoin de venir visualiser justement ces fameuses positions. Et nous allons, dans un premier temps, voir un exemple de module parmi ceux qui sont déjà préinstallés dans Joomla, le module de type contenu personnalisé. Alors, quel est l'objectif de ce module ? Eh bien, c'est globalement d'y mettre tout contenu de type HTML, CSS. Donc, pour l'exemple, ici, je vais vous montrer comment on pourrait, par exemple, au-dessus des articles, donc en position 3, justement, charger une carte de type Google Maps. Donc pour ça, dans un premier temps, je vais évaluer la place qu'il me faut pour pouvoir poser cette carte. Donc ici, comme cette carte doit être au-dessus des articles, je vais me baser en fait sur l'article le plus large, en l'occurrence ici l'article Joomla, qui va de cette partie gauche à cette partie droite. Nous avions, dans une séquence précédente, vu également qu'il existait un certain nombre d'extensions dans les navigateurs comme Chrome ou Firefox, et notamment une extension qui s'appelle MeasureLT, que j'ai installée ici. Et cet outil permet, en cliquant dessus, d'aller justement prendre une mesure approximative, bien entendu, d'une zone de votre page HTML. Donc ici, par exemple, on va partir sur une base de 690 par 220. Et donc, je vais aller sur le site Google Maps, je vais aller localiser une zone et ensuite je clique sur le bouton partager. Je vais choisir ici d'intégrer une carte, ce qui me permet en fait dans cette zone soit de choisir une taille qui est prédéfinie, soit éventuellement de venir ici choisir une taille personnalisée. Donc nous sommes partis sur 690 par ici 220. Alors, je peux afficher également un aperçu en réel de cette carte. Voilà, on va augmenter un petit peu en mettant 280 par exemple. Voilà, et donc nous allons récupérer le code qui est en dessous. Donc ce code est fait de balises iframe, de balises HTML iframe, et donc le simple copier-coller nous permet de récupérer ce code. Ensuite, je retourne en back-office Joomla. La gestion des modules se fait globalement dans cette zone, extension module. Et si jamais dans la liste, il n'y avait pas le module qui vous intéressait, ce qui sera souvent le cas, puisque ici nous avons une liste impressionnante de modules, dû au fait que nous avons des données exemples qui ont été installées lors justement de la mise en place de ce Joomla. Donc à terme, vous ne devriez normalement avoir que vos modules à vous. Donc dans ce cas-là, si tous les modules ont déjà leur rôle déterminé, eh bien, il va falloir cliquer sur le bouton nouveau, de façon justement à faire ce nouveau module. Donc dans cette liste qui est une liste non exhaustive, eh bien, on va retrouver une ligne qui s'appelle ici contenu personnalisé. Donc un petit descriptif vous permettant de voir justement que ce module permet de créer vos propres modules personnalisés en y intégrant 3 petits points, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, n'importe quel code HTML, CSS. Donc on va cliquer sur contenu personnalisé, on va donner ici un titre à ce module. Et ensuite, eh bien, nous allons choisir également la position. Donc actuellement, j'utilise le template Protostar. Donc je vais pouvoir soit localiser la zone en question, soit éventuellement, si vous connaissez le nom de la position, eh bien, c'est de l'écrire ici. Et donc, j'ai bien en haut centré une position -3. Ensuite, le code qui m'est délivré est un code HTML. Je ne peux pas, en l'état, venir l'intégrer dans la partie visuelle ici de cette zone de rédaction, dans la mesure où cette zone n'accueille finalement par défaut que des éléments qui vont être restitués sous forme de texte, de contenu texte. Donc si je le collais ici, eh bien, le code apparaîtrait de façon littérale une fois publié. Donc dans cet éditeur
qui est préinstallé dans Joomla, qui s'appelle TinyMCE, eh bien, vous avez dans le menu Outils ici, Code source, et ce pop-up va permettre justement de coller le code à l'intérieur de cette zone. Ensuite, eh bien, dès que je fais OK, je suis normalement censé avoir déjà un pré-aperçu de cette zone. Or, vous voyez qu'ici, rien ne se passe. Et si je retourne dans le menu Outils Code Source, eh bien, vous allez voir que cette zone est vide. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour des raisons de sécurité, nous avons en fait un Joomla qui se protège d'un certain nombre de balises HTML et en l'occurrence également JavaScript ou PHP, donc tout langage finalement qui pourrait permettre notamment à des pirates de venir insérer du code malicieux à l'intérieur de votre contenu. Alors, est-ce qu'on peut aller au-delà de cela et par exemple, en tant que super utilisateur, s'attribuer des droits qu'un simple gestionnaire ou administrateur n'aurait pas? Alors bien entendu, Joomla va nous proposer ce genre de choses. Alors par contre, il va falloir que j'interromps la gestion de ce module. Donc je vais l'enregistrer et fermer en l'état, comme ça on pourra le retrouver tout à l'heure. Et donc globalement, dans le menu système configuration globale, vous avez en fait dans cette zone un onglet ici qui s'appelle filtre de texte. Et ce filtre de texte justement va vous lister par groupe d'utilisateurs ce qui finalement est autorisé ou pas. Donc on va parler d'interdiction notamment de code HTML pour le public, d'une liste noire par défaut, d'aucun filtre, etc., etc. Et donc si je me mets en face de super utilisateur, eh bien j'ai cette notion d'aucun filtre, c'est-à-dire qu'on considère en fait que on fait confiance entièrement à ce super utilisateur et on l'autorise en fait à faire l'injection de n'importe quel type de code. Or, on s'est aperçu en fait que on ne pouvait pas justement le faire, même si nous étions super utilisateurs. Alors, est-ce qu'il y a un deuxième niveau? Bien sûr. Il y a donc cette configuration globale qui en fait met en place ces droits, mais vous avez également en fait une zone particulière, un type d'extension dans Joomla que l'on qualifie de plugin, qui va gérer un certain nombre d'éléments issus justement de cet outil de gestion. Et dans ces plugins, eh bien, on va retrouver un certain nombre de plugins avec des types différents. Si j'utilise l'outil de recherche, eh bien, dans les types, il est listé par exemple un type editor. Et dans cette liste, eh bien, je retrouve justement celui que nous utilisons actuellement, TinyMCE. Alors, je reviens 30 secondes quand même dans le menu système configuration, vous montrer qu'en fait, dans la partie site, ici, vous avez bien actuellement un éditeur par défaut qui est TinyMCE. Donc j'annule, je reviens dans les plugins et je vais ensuite éditer. Alors, nous reviendrons plus en détail sur cet éditeur TinyMCE. Je vais simplement vous montrer justement comment on peut passer outre cette interdiction d'intégrer du code. Alors, je vais ici dans un des pré-réglages, le 7.0. Alors, pourquoi je vais ici? Tout simplement parce que ce 7.0 est attribué au groupe auquel j'appartiens. Je suis en fait un utilisateur dans le groupe Super Users et donc cette barre d'outils que vous avez au-dessus et tous les paramètres de cette zone me sont justement réservés. Et si je descends dans cette liste, il va y avoir en fait à un endroit une zone qui s'appelle ici « Utiliser les filtres de texte de Joomla ». C'est typiquement l'endroit que je vous décrivais précédemment. Actuellement, cette fonction est désactivée, ce qui fait qu'on devrait nous-mêmes attribuer les éléments prohibés, autorisés, etc. Et donc, nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va en fait demander à Joomla de piloter justement ces autorisations et interdictions. C'est-à-dire pour nous, de nous affecter en fait n'importe quel, de ne pas bloquer en fait les balises HTML ou autres balises. Donc j'enregistre les modifications et donc je vais retourner dans le module en question, donc gestion des modules. Pour le trouver, eh bien, j'ai tout à l'heure utilisé localiser comme titre de module. Ça me permet rapidement, avec l'outil de recherche, de le localiser sans jeu de mots. Nous allons ici l'ouvrir et donc je retourne dans outils, code source et je vais pouvoir donc ici à nouveau coller le code. Je fais OK. Et là, vous voyez que le filtrage de texte m'autorise justement à intégrer ce type de balisage. Il ne me reste plus finalement qu'à enregistrer, à retourner sur ma page d'accueil, actualiser. Et j'ai bien ici, en lieu et place, vous voyez cette carte, alors qui reste interactive, puisque
Ce code d'intégration me permet de bénéficier à l'intérieur de mon propre site d'une interface avec finalement les mêmes propriétés que celles que vous pourriez avoir directement sur Google Maps. Donc voilà, premier exemple de module, un module de type contenu personnalisé avec justement cette possibilité de venir, comme nous l'avons fait à titre d'exemple, possibilité d'intégrer des éléments externes, ici une carte Google Maps.